d'avoir la webcam pour le moment. Faut que je Ouais, la À faut que je partir de quand faudra montrer son visage là? non, toi, tu ne seras pas obligé. De toute façon, je vais pas forcément montrer le visage, je ferai un truc un peu on verra, enfin, un truc avec de l'IA ou quelque chose comme ça, on verra. Bon, je vais regarder si c'est tout bon lancé sur X, touc touc. En tout cas sur Discord, on est là, donc ça c'est bon. Bienvenue Pierre, salut Nulien, salut Big. Heu, je vais aller checker sur X si on est tout bon. Je viens de lancer. Alors, ouais, sur X, c'est bon. Et puis du coup, voilà, je montre du coup juste bah, bienvenue à tout le monde pour ce nouveau Gamer Space et Cryptophile. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vous montre le petit logo que j'ai fait, qui sera euh, le nouveau logo à partir de maintenant de Gamerspace que j'ai fait avec de l'intelligence artificielle. En fait, à la base, je vais simplement bêtement demander une affiche pour, euh, pour, euh, pour la prochaine émission, c'est-à-dire aujourd'hui. Et puis il m'a sorti ça, et puis je me suis dit mais c'est trop classe. Donc du coup voilà, je l'ai gardé et je vais essayer de faire quelque chose je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Voilà. Ton Donc stream, il est mis en pause sur Discord. Je sais pas ouais, si c'est normal. c'est possible qu'il soit mis en OK, pause, ouais. Ouais, d'accord. ouais, c'est possible. Par contre, vraiment l'image, elle est top, hein, moi j'adore. Ouais. Ouais, très, très cool. Belle initiative de le regarder. Ensuite, donc du coup aujourd'hui spécial Agora avec Pierre qui est avec nous, ça fait plaisir de te retrouver. On Ouais, a un plus. eu, alors je le montre, il faut que je rechange mon truc. Voilà, le visuel, il est bon, il est là. Donc on a eu pas mal de, au niveau de gaming et tout ça, il y a eu un peu de recrudescence ces derniers temps. On l'a vu aussi avec Xborg, puis on l'a vu avec Agora, donc Agora, le token, hein, qui a eu une belle montée. Euh, et puis moi je me suis dit tiens il se passe des choses et puis en fait a suivi derrière plein d'annonces qui se sont suivies presque tous les jours voire tous les 2 jours. Et donc du coup on retrouve Pierre ce soir qui va nous parler un petit peu de toutes ces nouvelles, ces dernières news. OK, Comment tu vas? avec plaisir, avec grand, grand plaisir. Ouais, je vais vous faire une petite mise à jour de ce qui s'est passé, côté Agora depuis le TGI, du jeton Agar, si tu Alors veux super, bien. top top. Mais oui, avec grand Alors, plaisir, avec grand plaisir. D'ailleurs, il y a eu la TGE. Donc du coup, bah, une petite mise à jour depuis la TGE, ça peut être sympa. ouais, parce qu'on n'a pas chômé, nous, de notre côté. On a vraiment travaillé d'arrache-pied en coulisses pour apporter la prochaine vague, comme tu dis, de mise à jour, pour Agora. On a démarré là. On en a annoncé déjà, quelques-unes. Mais voilà, nous, on a notre team du coup qui a avancé sur plusieurs sujets. La première chose, ça a été le lancement de notre Lootbox Flash, et la mise à jour de notre Lootbox Prime dont on va parler aujourd'hui. La seconde, c'est qu'on prépare la sortie publique d'Agoradex sur la plateforme Ultra avec P-Network et Ultra qui finalisent les derniers détails, donc c'est très attendu par la communauté Ultra. On avance aussi en parallèle sur le déploiement du token AGA sur le réseau Solana. Et pour faire les choses bien à ce niveau-là, on a Swissborg qui connaît bien le sujet et Warmall qui nous accompagne là-dessus. On discute également avec Swissborg, hein, avec qui on a en ce moment beaucoup, avec qui on a renforcé notre partenariat au sujet du listing de AGA sur leur app. Puis ça aussi, c'est un sujet pour pouvoir délivrer au plus vite les AGA aux participants de l'Alpha Deal. Voilà. Et pour Yes. que tout ça soit cohérent, si tu veux, c'est un peu la strat là, qu'on a mis en place ces derniers mois. On est vraiment en train de synchroniser ça avec plusieurs produits qu'on développe avec eux, donc avec Swissborg, afin de tout lancer en même temps. Donc l'idée, ça va être de lancer de nouveaux concepts autour de la loot box que je peux te présenter, en partenariat avec Swissborg, et derrière d'enchaîner sur le listing chez eux et de commencer la distribution des agas côté Alpha Deal. Voilà. Tout à fait. Donc le côté produit, en gros, qu'on est en train sur lequel on avance avec eux, il y en a 2.
Le premier c'est la Lootbox Prime. Alors on a changé un peu les noms, je sais pas si tu l'as vu, mais à la base, la lootbox, il y en avait qu'une et c'était vraiment un launchpad gamifié. Aujourd'hui, on va avoir 3 types de lootbox. Donc Lootbox Prime qui est le launchpad gamifié, donc ça change pas. En revanche, là, on Ça, avance sur les c'est trucs l'équivalent de ce qu'il y avait avant, la Lootbox Prime. ouais, c'est l'équivalent qui est à vendre, mais on a quand même changé aussi pas mal de règles dessus. Donc je pourrais Mhm. revenir là-dessus, On reviendra, ouais. par la suite. Mais tu sais, ces lootbox, donc le launchpad gamifié, il était déjà deploy sur 4 chains, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon et Arbitrum. Et pour être vraiment en corrélation avec la stratégie de, de Swissborg, on est en train de le deploy sur Solana. Et ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre d'être intégré directement dans le processus funnel de BorgPad, ce qui est une super opportunité pour nous, pour mettre en valeur la lootbox, récupérer des users et maximiser en gros l'impact du produit. Et Ouais, l'idée derrière ça, si tu veux, c'est que la lootbox, elle va un peu arriver en mode éclaireur, c'est-à-dire en amont des alpha deals et du BorgPad. Donc en gros, si les projets se sont donné du mal et qu'on a chopé de bonnes métriques avec la lootbox, potentiellement derrière, ils ont un alpha deal ou un deal avec BorgPad. Donc on est vraiment intégré dans le ok. process Swissborg. Donc on avance là-dessus à fond. Et la deuxième chose, on est en train de développer un autre type de lootbox. Donc c'est Anthony qui est derrière tout ça, qui s'appelle Lootbox Ads. On veut l'appeler Lootbox Quest, mais au final, on s'est dit que c'était plus pertinent de l'appeler Lootbox Ads, qui va permettre du coup à nos projets, donc à nos sponsors, donc les projets Web3 qu'on va onboarder, Ouais, de faire de l'engagement vraiment de qualité. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, toutes ces plateformes-là, les Galaxy et autres, ça te ramène quand même beaucoup mode gratteur quoi, qui sont là des pour choper profiteurs, oui, bien sûr. ouais, qui sont là pour choper des giveaways, mais c'est pas eux derrière qui vont, t'acheter des loot box ou, utiliser ton produit au quotidien ou autre. Et donc l'idée d'Anthony derrière tout ça, c'est vraiment que nous, on est vraiment bon là-dessus, sur toute la partie marketing. Moi, faut pas oublier, j'ai 2 agences. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un positionnement, bah, un peu comme une agence au final, d'aller voir les projets Web3, de leur dire qu'on est capable de leur de leur préparer une strat pour justement, bah, leur ramener une audience de qualité avec des quests très, très précises, pour justement filtrer un maximum. Derrière, les quests seront faits, on va les utiliser tant qu'à faire, sur des plateformes comme Ray, tu sais, qui est un des partenaires de Swissborg ou Galaxy typiquement. Et si les gens ont rempli l'intégralité des quests, mais encore une fois, ce ne sera pas évident, et c'est vraiment, ça sera sur des targets très, très qualitatives, tous ces gens-là seront whitelistés et auront la possibilité derrière d'ouvrir une loot box ou plusieurs loot box où tes rewards seront distribués. Voilà. Ok, Et donc l'idée, c'est que ça arrive en amont, si tu veux, des loot box Prime Solana. En gros, on onboard un projet, on lui dit, tu vas pouvoir faire du user acquisition, user retention, générer des revenus grâce à nos loot box Prime, en nous filant des tokens et des NFT qu'on va distribuer via la loot box et pousser via nos stratégiques partenaires. Et mhm, en plus de ça, on va te permettre de développer une audience de qualité en amont avec nos lootbox ads. Voilà. Donc on avance ok. à fond là-dessus avec Swissborg. En gros, hein, pour te la faire courte. Voilà. Autrement, quoi d'autre? Bah, on a pas mal avancé aussi côté partenariat sur bah, la Lootbox Prime, puisqu'on a annoncé 4 projets entre le moment où on a lancé le token et maintenant, qu'on a signé pour la plupart au mois d'août. On pourrait revenir là-dessus un peu plus tard Ça correspond aussi. aux différents chapitres? Alors, oui, ouais, c'est-à-dire qu'en Ouais, on fait, va dire ça comme ça. En fait, il y a dans un le premier chapitre partenariat. 1, on a d'abord annoncé les 4 Lootbox Prime à venir. Chapitre 2, on mettait l'avant on mettait en avant, bah, parce que faut vraiment le dissocier, la Lootbox Prime Solana avec un super projet qui s'appelle Fitchin, qui va être poussé, j'espère, un maximum par Swissborg, puisqu'on fera ça sur Solana. Et voilà. Ouais, parce que j'avais noté trois. Toi, t'as parlé de quatre, mais moi j'en ai noté Ouais, trois. bah, le 4e, la 4e, c'est la Lootbox Quest et le 3e chapitre, on l'a déjà annoncé aussi, c'est la Ouais. Lootbox Flash.
Donc c'est OK, la parce que moi lootbox flash, j'avais noté présentation de la lootbox flash, présentation du concept, quelles sont les différences entre la lootbox flash et la lootbox prime, tout à fait. heu et 1re lootbox flash à venir avec, Ce sera avec qu'on a Jirasan. appelé Jirasan Edition. Mais le Voilà, concept est vraiment cool, tu vois? Je vais te le présenter, ouais, la lootbox flash, c'est vraiment un truc on auquel je regardera crois ça. énormément. Parce que Ouais, moi j'avais noté dans les dates, j'avais noté 31 octobre pour Mummy Labs, 12 ouais, novembre avec Play Shadow War, et puis ouais. 21 novembre avec Drift Labs. Donc du Ouais, coup, ça va s'enchaîner, ouais. j'ai pas le quatrième. Et bah, le 4e, c'est 2 décembre, il me semble, Fitchin. Fitchin. Ah bah voilà, c'est celui-là que j'ai pas eu. Ok. Solana, Solana. Mmh. Donc là, on est sur les projets que je viens de dire. On pourra peut-être développer après, mais on est sur des loot box Prime sur celle-là. Alors non, la lootbox à venir, c'est une lootbo oui, celle-là, c'est une lootbox Prime et la lootbox à venir, c'est une lootbox Flash, la Jirazan. Flash, ça c'est celle de cette semaine. Exactement. Ouais, ouais, c'est la première lootbox Flash et on présente le concept, c'est une petite lootbox, plus une version bêta à la communauté pour voir ce qu'ils en pensent, mais pour moi, il y a un gros potentiel derrière ce projet. Ouais. Bah, si tu peux nous en dire plus sur la loot box Flash, du coup, vu que c'est cette Ouais, semaine, bien sûr, je peux on t'expliquer va comment rentrer ça dans le fon vif du sujet. ouais, ouais, comment elle fonctionne. Bah, après, je te referai une petite démo, mais déjà, en gros, bah, qu'est-ce que c'est qu'une lootbox Flash? Donc tu l'as compris, la lootbox Prime, c'est un launchpad complètement gamifié. Ça, je pense que je l'ai déjà bien présenté en amont, donc je vais pas insister là-dessus. En Mhm. revanche, la lootbox Flash, en gros, c'est une loterie complètement décentralisée. Ce qui change aussi par rapport à l'autre format, c'est le prix, que chaque lootbox Flash, donc chaque lootbox coûte 5 USDC. Donc est moins cher que la lootbox Prime qui est à 20 USDC par lootbox. Et d'ailleurs, au niveau des récompenses, bah, comme une loterie, concrètement, si tu achètes un ticket à gratter, tu vas avoir, dans 99 des jeux, des euros ou des dollars. Bah, c'est exactement la même chose. La plupart des prix là qu'on va distribuer, ils vont être en USDC. Mhm. Il y a également des fragments bonus, donc ça, c'est un nouveau concept que je vais te présenter, qui vont être distribués. Des jetons de loyauté, donc ça, c'est un truc aussi qu'on a ajouté, donc c'est qu'on a appelé AGL. Et AGL, ouais. Donc ouais, voilà, donc plus concrètement, tu vas acheter de loot box, gagner de fragments ou de bonus gem, je t'expliquerai ça aussi en détail, plus tu gagneras d'AGL et derrière, ça va te permettre d'obtenir différents levels, avec tout un tas d'avantages selon le niveau que tu auras atteint. Donc ça gamifie encore un peu plus l'expérience. Et tu as également un ou plusieurs gros NFT qu'on distribue sur chaque lootbox flash parmi les collections les plus sympas. Bah, d'ailleurs, comme tu viens de le dire, la 1re, ça sera Jirazan. Shirazade, ouais. Et voilà. Et l'idée derrière ces lootbox flash, c'est vraiment d'essayer, de mettre en place quelque chose de manière vraiment régulière. Tu vois? Concrètement, il y en aura toujours une en cours, enfin, du moins on espère. Et de proposer, ouais, quelque chose de manière vraiment régulière à la commu. Et on a fait aussi un truc assez cool, c'est que ces lootbox flash, on les a classés par thématique, en lien avec les collections NFT à gagner. Parce qu'au final, chaque lootbox flash, comme je te disais, tu auras 1 ou 2 gros NFT ou plusieurs à gagner. Mhm. Donc on a listé concrètement, bah, les collections, qui plaisent le plus et qui ont le plus de power, si je puis dire, qu'il y en a pas non plus, 80, hein, donc il doit y en avoir une vingtaine ou une trentaine. Ces collections-là, d'ailleurs, on les a classées par thématique et derrière, du coup, ça va nous permettre de faire de la récurrence au niveau de ces thèmes. Tu vois? Par exemple, là, bah, le premier, donc Jirazad, on l'a mis dans la catégorie manga. Ouais. Il pourrait y avoir D'ailleurs, aussi j'ai une petite question ouais, par rapport à Jirazan. ouais, Une question ouais. qui nous vient de X, de Timan, Mmh mh. qui a un NFT Jirazan, je crois, si je dis pas de bêtises. Puis il demande quel est l'intérêt de la box pour Jirazan, marketing only. Ouais, ouais, c'est que du marketing. C'est marketing only, de leur côté, c'est que ça. Après, sur chaque loot box, ça va être le cas et on va toujours essayer de faire du cross marketing avec les Avec des collections marques. Ouais, qu'on mettra en avant pour aussi essayer derrière de rameuter leur communauté, quoi. C'est l'idée aussi et développer notre user base, quoi. Voilà. ok. Mais je te montrerai quelques thématiques, tu verras. Donc du coup,
là, tu vois, le Jirazan, il est mis dans la thématique manga. Bah, derrière, il pourrait y avoir des Azuki, par exemple, qui font très manga aussi. On a une thématique qui arrive qui s'appelle Jungle. Dans la jungle, on pourrait distribuer du Bored Ape, des Chimpers, ce genre de choses. On Ouais, a on a ouais. une autre on a une autre thématique Halloween. Bah, tu as plein de NFT, genre The Gods, par exemple, ou d'autres qui sont ultra prisés, qui irait bien dans ce type de thématique-là. Donc voilà, donc on a créé tout un tas de thématiques avec des backgrounds assez sympas. Je te montrerai ça, qu'on retrouve sur le fond des loot box et qu'on retrouve et qu'on remettra du coup au fur et à mesure bah, des différentes éditions. Et du Voilà. coup, au niveau du fonctionnement, ça sera la même chose qu'avant, c'est-à-dire on aura la page du site où on se connecte avec son wallet, on achète un certain nombre de box. Est-ce Ouais. que c'est un peu le même principe que c'était avant ou il y Le a aussi même un système principe, de je vais boost? te montrer, je te ferai une démo. Alors la lootbox Flash, elle est sur Polygon. On a choisi Polygon bah, pour minimiser les frais de transaction. Ça aurait pu être Arbitrum, mais on a choisi Polygon. Et après, oui, le fonctionnement, c'est le même. C'est le même. Concrètement, tu as besoin d'avoir avant c'était du Matic, maintenant c'est du Pol, dans ton wallet, un peu du moins pour payer tes frais de gaz. Tu as besoin de l'avoir de l'USDC pour pouvoir acheter les loot box. Tu Mhm. connectes ton MetaMask, tu choisis la quantité de loot box que tu veux gagner, mais je te montrerai derrière, il y a quand même pas mal de trucs qu'on a changé. Et en gros, pour t'expliquer la différence vraiment qu'il y a aujourd'hui entre les Flash et les Prime, même au niveau features, c'est que bah, petit 1, les prix sont pas les mêmes, puisque sur les loot box Prime, ce sera toujours de l'USDC et des gros NFT à gagner. Et côté Lootbox Prime, et ben c'est les tokens et les NFT du sponsor qu'on va distribuer via les gemmes et des agas à gagner dans les gros lots. Donc en fait, on remplace les NFT de la Lootbox Flash par des gros lots en Naga token. Voilà, donc Ok. concrètement, ça c'est une des différences. Une autre, ça, c'est un truc qu'on a fait évoluer, c'est que précédemment, dans la Lootbox Prime, tu avais un système de jackpot. Tu devais gagner des golden tickets et accumuler un certain nombre de golden tickets pour gagner un Une pourcentage part des du revenus jackpot. Ouais. générés sur chaque lootbox. Voilà. Ça, on l'a retiré concrètement et on l'a remplacé par nos fameux fragments. Donc, on a nos fragments et c'est exactement le même principe. Il faut que tu en accumules un certain nombre pour derrière les convertir en un bonus gem. Et ce bonus gem, qui est un gem vert, concrètement, les autres avant étaient bleu, mauve et orange, Magic, Epic, Legendary. Mhm. Bah, ce gem vert, il va te permettre derrière de soit gagner 500 SGL, soit, si tu as beaucoup de chance, de gagner le NFT. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Si je peux me permettre, Ouais, une petite question, tu donnes énormément d'informations là sur les loot box. ouais. Est-ce que, à tout hasard, vous auriez, un one pager, Ah, qui ça va te faire. explique, le fonctionnement de toutes vos loot box comme ça? Oui, parce que quand c'est sûr que j'ai pour moi, tout est très clair. Alors après, ça le sera plus quand Oui. ça le saura plus quand je montrerai la démo, je pense. Du coup, ça parlera plus aux gens. Et alors après, il y a eu un article qui a été, posté sur Medium, Sur il y a Medium, quelques ouais. jours. Il y a un article short et un article plus long. On rentre vraiment dans le détail de tous les mécanismes et autres, mais je vous invite à le lire parce que concrètement, tout est dessus, quoi. Voilà. Ça marche. Et on peut avoir le lien, s'il te plaît? Je vais le trouver, vous inquiétez pas. OK, Je vais te d'accord, OK, le donner. nickel, Pas de souci. merci. Parce Je que m'en ça fait occupe. beaucoup d'informations et voilà. Ouais, il y a eu pas mal Je de pense petits que ça changements et tout intéressera ça. tout le monde. Donc, bien Ouais, sûr, bien ouais, sûr. ouais, clairement, clairement. Pour information, il y a Pierre Labruche qui pose des questions sur le Discord. Je sais pas si tu les avais vues. Non, parce que je regarde pas sur le Alors, Discord. elles sont pour moi ou pour, Ouais, alors Attends. attends, je te les Oui. pose. Donc, du coup, très confiant sur l'aspect marketing chez Agora, bon storytelling avec les différents chapitres. Ça, c'était vrai que c'était intéressant. Petit feedback, je trouve ça assez confus, les différents noms de lootbox. J'ai plusieurs OK. questions. Article Medium dispo qui détaille le contenu des lootbox. Bah, ça, on vient de le dire. Je vais vous donner le lien. Token AGL rétrospectif au mint sur les précédentes lootbox. Possibilité de dev
un peu l'utilité, rewards, éligibilité. Je pense que là, il fait référence avec les golden tickets où on pouvait pas les transférer sur les lootbox suivantes. Donc j'imagine que là, avec justement avec le token AGL, ça corrige Ouais, ce ouais, problème et que du coup, exactement. Ouais, le nombre de tokens qu'on accumule, bah, de toute façon, c'est valable dans le temps. ouais, c'est exactement ça. Ok. Et puis, est-ce qu'on peut avoir quelques updates sur le DEX? Alors, bah, côté Dex, bah, j'allais y revenir un peu plus tard, donc soit je déroule là ma je pense que je déroule ma loot box et après je te réponds Vas-y, on fait comme sur ça. le Dex, ce qu'on est en train de faire, voilà, à ce niveau-là. Donc attends, on en était où? Du Moi, coup, ouais, j'avais je te pas de présente. question, j'avais pas de questions à venir sur le DEX après, mais il n'y a pas de souci. Euh, non, on est au lootbox Flash et lootbox Prime. Donc du coup, avec les gemmes verts et puis les Hello au niveau du fonctionnement des box, on parlait Mmh. de si c'était le même Ouais, je te parlais fonctionnement des qu'avant. différences entre les Flash et les Prime, ouais. Mmh. Oui, voilà. Donc justement, Ouais, la OK. différence entre la lootbox Prime qui était avant la lootbox qu'on a connue jusqu'à maintenant et la lootbox Flash qui sera celle de jeudi, donc avec Jirazan. Yes, exactement. Exactement. Après, je peux vous en dire un peu plus aussi sur les GL, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau et un nouveau concept. Mhm. Donc comme je te le disais, c'est vraiment un programme de loyauté qui va être là pour récompenser les utilisateurs qui participent régulièrement à nos ventes de Lootbox Flash et Prime. Parce que les AGL, tu peux en gagner des 2 côtés, sur les 2 Lootbox désormais. Voilà. Et tu peux les gagner comment? Comme je te le disais, soit en ayant accumulé des fragments bonus, soit des gems bonus que tu peux convertir contre ces AGL-là. Et tu as 5 niveaux de loyauté qui ont été mis en place. Donc en gros, tu démarres avec le niveau Spartan, que tu as d'office et derrière, selon la quantité d'AGL que tu auras, tu passeras au niveau supérieur avec, donc tu as le Minotaur, le Médusa, le Cyclope et le Hydra. On a repris les noms des Mmh. NFT, bien que, important de le mentionner, c'est pas parce que tu as le NFT Hydra que tu vas avoir le niveau Hydra. Voilà. Et les avantages, je vous les présenterai quand je montrerai les, Ok, alors là, quand je montrerai je la montre démo, hein. le fameux tableau, je le montre, si jamais. Et Comme ça, les gens on est peuvent le voir. d'accord que c pardon, on est d'accord que ces AGL, c'est pas un token on-chain, hein, on peut pas en Non, c'est pas un acheter? token, c'est un token on-chain, puisqu'il a été déployé sur le Polygon, mais tu peux D'accord. pas le vendre. C'est comme un Salborn token, donc tu peux pas le vendre, tu peux pas l'échanger. D'accord. D'accord. C'est c'est un seul band. OK, parfait. Mmh. C'est ça. Et voilà, écoute, mais je pense que le mieux là maintenant, parce que je vous ai quand même donné beaucoup d'infos, je voudrais pas trop vous noyer, c'est de vous faire une petite démo du produit, comme ça sera Vas-y, peut-être beaucoup plus clair. OK? je te laisse la main. Attends, Je te laisse la main pour partager. yes. On adore les démos, nous, ici. Attends, colle dessus. Alors ça mouline là, j'attends. Ah, ça prend de la bande passante, hein. Ah, ça marche pas, je sais pas pourquoi, ça mouline depuis tout à l'heure. J'attends. Peut-être je vais fermer et recommencer. Attends, ça. Attends, j'ai une bonne connexion ici. Et aussi, si tu utilises, si jamais un VPN, le Discord, il aime pas trop non plus. Non, j'ai pas de Mmh. VPN. T'as pas de VPN? Ok. J'ai pas de VPN, j'ai une bonne connexion, j'ai la fibre et ça mouline. Je vois 2 petits carrés bleus, qui tournent en rond, Tu sur Mac heu, ou tu sur Windows? je suis sur Mac et le truc se s'ouvre pas. Et ça a déjà fonctionné sur Mac? Ouais, bah, normalement, il y a pas de problème, ouais. Parce que je sais qu'il y a un droit qu'il faut activer, sinon ça marche pas.
Après de temps en temps, Discord il est capricieux, je sais que Oz, il a un bug, parfois il peut plus du tout partager son écran, il est obligé de quitter Discord et de le relancer. Donc je sais pas Et si c'est ton cas là bah, actuellement, je ne sais pas. bah, j'en ai bien l'impression. Parce que ça fait 3 fois que je ferme la fenêtre et que je rallume. Ou peut-être, si tu peux m'enlever l'autorisation et me la remettre? Bah, Ouais. j'ai essayé, c'est dommage. Alors attends, hop, hop. Il est plus sur ah ça y est, il est revenu. Non, moi ça marche pas. Ah, moi je suis désolé. Pas de souci. Bah, est-ce que je sais pas si tu veux essayer de quitter et revenir, c'est comme tu veux. Le Discord, il y a Ouais, pas de souci, c'est comme honnêtement, tu veux. De toute façon, on n'est pas. bon, pas sûr que Non. ça change quelque chose, hein, Ouais, honnêtement. comme tu veux. Heu, non, bah, je referai une démo à Julien, mercredi. J'ai un Speedborg Mania avec lui, tu sais? Ok, Donc si les gens veulent voir la démo, bah, qu'ils joignent le YouTube de Julien, mercredi 17h et comme ça, ils auront la démo, full démo du product. Vous verrez, c'est assez cool. On a ça vraiment marche. essayé d'optimiser un maximum la user experience, notamment pourquoi? Parce qu'avant, en fait, quand tu achetais une loot box, tu gagnais des gemmes que tu étais obligé de réouvrir derrière et dans lesquels tu pouvais gagner soit les tokens, soit les NFT du sponsor. Mais comme là, concrètement, on distribue que des USDC, on a viré les gems et donc ce qui enlève une étape. Ce qui est assez cool parce que concrètement, tu achètes la loot box, tu peux en acheter 5, 10 et tu découvres tout de suite les prix que tu as gagnés en USDC ou les fragments que tu as gagnés. Tu vas accumuler pour les convertir contre des FJL ou les convertir, si tu en as eu 5, il en faut 5, contre des bonus gems. Voilà. Dans lesquels tu pourras Euh, aussi gagner des Pierre, FJL ou non, le NFT. Ouais. réessaye de partager ton écran. Bah ouais, ça tourne toujours en rond. Non, normalement, ça a dû changer là. Ah bon? Oui, si tu l'enlèves et tu le remets. Euh, Apparemment, il y avait une question ouais, de c'est ce que droit. je Alors, fais. bon, je sais pas trop pourquoi il y a une question de droit là-dessus, mais Bah, je l'ai refait. Alors attends, je vais réessayer peut-être de. Tu peux me déconnecter, peut-être, et me remettre, je sais pas. ouais, parce qu'apparemment, il y avait une histoire de permission. Là, Alors, il est où? Pierre. Ah, hop, je suis dessus. Je retente une fois. Non, toujours le truc qui mouline. ça mouline. Bon, tant pis. Ok. Ouais, bah Bah, du écoute, coup, je suis un peu triste, mais tant pis, on je fera une prochaine diffuserai, fois. mais je diffuserai la chose. Pas de souci. Je diffuserai le truc. Après, peut-être que c'est cette histoire Ok. avec Mac, hein. Des fois, avec Mac, c'est vrai que sur le Discord, c'est moyen. Ouais, mais j'ai déjà fait plusieurs Discord où j'ai partagé mon écran et je sais pas si ça vient de chez vous, il y a peut-être un truc à débloquer ou pas du tout. Je sais pas. Voilà. On regardera ça. Du coup, au niveau pour revenir aux gemmes, au niveau du programme de loyauté, donc du coup, dans ces lootbox flash, on a la Ouais. possibilité de recevoir des gemmes verts. Ah ouais, du coup, ouais, je voulais. Au niveau, en termes Ouais. de, comment dire, en Oui, t'as des termes points de gamme. de pourcentage de chance des uns et des autres, on les connaît déjà ou... Normalement, on les divulgue pas, mais concrètement, tu as plus de 40% ou 50% de chances de soit avoir un retour sur investissement par rapport à ta mise initiale, soit de doubler ton investissement et après tu as une chance infime d'avoir les gros tickets à 500 ou 1000 Ok, et sinon, le reste du temps, bah, tu gagneras des fragments qui derrière t'offriront la possibilité de gagner le big jackpot, le gros NFT. Donc ça reste attractif et autrement, encore une fois, sinon tu gagneras des FJL. Donc du coup, je vais te présenter vite fait
les avantages de ces CDL-là. Les 2 grosses, j'ai envie de dire, features que ça propose, aux gens qui atteignent les levels, c'est que si tu atteins, je crois que c'est à partir du deuxième niveau, tu vas avoir un booster de chance. Donc en gros, tu vas augmenter tes chances de gagner un rare prix et ça va varier entre 5 et 15% selon le niveau que tu as obtenu. Voilà. OK, Ça, c'est la première chose. Donc tu as un booster concrètement, tu as plus de chances de gagner des super prix sur chaque lot box, flash, la deuxième chose qui est assez cool, c'est qu'on essaye de ramener d'avoir de l'utility et de mettre de l'utility autour de l'AGA. C'est pareil, quand tu vas atteindre à partir du deuxième ou du troisième niveau, tu auras la possibilité d'acheter des loot box en AGA token, mais un nombre, limité. Si tu as le niveau 2, tu as le droit à une loot box, niveau 3, 2 loot box par édition, niveau 4, je crois que c'est 3 ou 4 loot box par édition. Voilà, et OK. donc ça reste un truc assez cool, puisque ça donne de l'utility à l'AGA, et tous nos AGA holders, bah, auront la possibilité du coup, de dépenser leurs agas, pour participer aux différentes loot box flash. D'ailleurs, j'ai Voilà. j'ai une petite question, il y a une petite question de Pierre Labruge, là-dessus sur le par rapport à l'AGA. Mmh mh. Pourquoi, purchase le de l'AGA via la loot box plutôt que d'acheter directement sur les sexes? Pourquoi purchase de l'AGA plutôt que d'acheter Via les loot directement sur box, cette, bah, puisqu'il y parce a que la possibilité d'avoir des AGA via la loot box, du coup, ouais, ouais, puisqu'il y en a il mais y en parce a que en gain. concrètement, on part du principe, bah, ça c'est simplement une utilité qu'on va offrir à tous nos AGA holders, donc c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est plutôt pourquoi dépenser 5 USDC pour une loot box si tu as de l'AGA à disposition et que tu as la possibilité de gagner un gros lot? Grâce à ça, donc plutôt que de dépenser, en fait, c'est comme ça qu'il faut voir le truc, plutôt que de dépenser 5 balles à chaque fois que tu dois acheter une loot box flash, tu as la possibilité de cramer 5 $ en AGA que logiquement tu as déjà. On s'adresse à notre communauté, c'est un programme de Mmh. loyalty, pour gagner un prix sympa. Voilà. Ouais, OK. Donc une utilité, ajoutée à l'AGA. Ouais, mais qui sera live très rapidement. OK, cool. Voilà, alors après, du coup, on peut passer aux choses sérieuses. Je peux vous présenter un peu la loot box à venir, la loot box flash. Et vous donner un peu plus d'infos là-dessus. Donc comme je le disais, ce sera la première. Elle aura lieu le 24, donc ce jeudi, 18 h. Donc le prix de chaque lootbox, comme je l'ai dit, c'est 5 $. Pour participer, je vous en ai déjà touché un mot, c'est super facile. Tu as juste besoin d'avoir un peu d'USDC sur le réseau Polygon et des pôles, donc anciennement, Matic, toujours aussi sur le réseau Polygon pour payer tes frais de gaz. Précise, c'est le Donc ça USDC coûte, normal, hein? On est d'accord? ouais, ouais, C'est USDC, pas ouais. Mmh. l'USDC.E. Non, c'est de l'USDC, normal. Normal. Et ensuite, tu te diriges sur la page dédiée Jirazan, donc bah, tu vas sur notre site internet, hein, tu verras, on a une page dédiée par Lootbox et tu auras le lien qui sera mis, une fois qu'on est live. Là, pour le moment, il y a un compte à rebours qui tourne pour chaque Lootbox à venir et dès que ce sera live, de toute façon, le lien sera communiqué. Les gens vont sur la page, connectent leur MetaMask, donc il faut qu'ils aient déjà chargé en amont leur compte qu'on recommande avec des USDC et des POE et des pôles pour pas avoir à le faire last minute et puis voilà, tu signes les transactions, tu payes tes frais de gaz et tu découvres tes récompenses. On a un supply assez limité, il y en a 4000, donc dépêchez-vous, ça risque de partir assez vite. Voilà. Price pool 16 000 et au ouais. ouais, au niveau des prix, tu peux gagner sur celle-ci. Donc tu auras 1000 prix à 5 balles, 5 USDC, 500 prix à 10 USDC, 10 prix à 500 USDC. Le gros NFT, tout ça, c'est sur notre site internet, hein. Le NFT sur la page dédiée, le NFT Jirazan qui vaut un peu moins de 1000 $ maintenant. Autrement, bah, tu pourras gagner des AGL, voilà, pour monter dans les niveaux et débloquer des différents features. Donc idem, le tableau avec les avantages, si tu l'as pas,
Si, Je te en l'enverrai. même temps que tu parles, je montre ce que tu es en train de dire, hein, si jamais. Ah, OK, super, trop cool. Donc c'est Voilà. complètement interactif. OK, top, top, top. Voilà pour la loot box à venir. Je vous ai vraiment présenté là les mécanismes, comment ça fonctionne, les différences entre la prime et la flash. Encore une fois, je vous invite, si je vous ai, noyé avec trop d'informations, à aller sur nos articles Medium. Comme je te le disais, on en a 2, un short et un long, où on rentre vraiment dans le détail. Vous avez toutes les infos dessus. Et voilà. Alors moi j'en ai trouvé un d'article, j'ai pas vu l'autre par contre. Ah oui, OK, bah, j'ai ah oui c'est bon, je l'ai l'autre. J'avais pas vu qu'il y en avait deux effectivement. Alors du coup je vais le, ouais, il y en a un qui est beaucoup plus court, en fait. ouais. Alors D'ailleurs, sur justement, le court, tu le lien vers le long. alors du coup j'ai donné le cours. OK, bah, très Ouais, bien, de j'ai toute donné le façon, cours. Bon bah c'est bon. S'il y a le ils lien pour démarrent le long, là-dessus et bah, c'est bon. puis s'ils veulent plus d'infos, ils ont le lien pour avoir plus d'informations directement dessus. Yes, on étudiera Voilà et tout ça. on a plein de campagnes giveaway sinon qui vient d'être lancées. Donc il y a Squeezeborg là qui va en lancer une. Quelques KOL sympas, donc qui ont l'habitude de nous soutenir, bah, dont toi, Squeezeborg Mania, Journal du Coin, et d'autres. Donc, bah, c'est super simple, hein, vous avez simplement à suivre les instructions. C'est, un like à faire, un retweet du message d'annonce du giveaway, tu tags 2 amis et derrière, il y a le tirage au sort qui sera demain, fin de journée pour qu'on ait le temps de pouvoir les whitelister et derrière, les gagnants, c'est super simple, quand ils arriveront sur le product, ça détectera leur adresse automatiquement et plutôt que d'avoir le texte, buy, for 5 USDC, bah, tu auras get your free loot box, quoi. Tu cliques Ouais, dessus et tu découvres ton lot. Voilà. c'est découvrir le lot. Yes. Donc il y en a 5 à gagner. J'ai mis le lien de mon giveaway. Si jamais, il y en a, mais il y en a d'autres, hein. J'ai vu le journal du coin, j'ai vu quoi? J'ai vu Monsieur Rabbit. Voilà, il y en a d'autres, donc allez-y. Il y a une Euh, OK. question de Camillis, relayée justement, par Pierre Labruge. Est-ce qu'il sera possible à l'avenir d'acheter ces loot box directement depuis l'app Swissborg? Ah, ça serait top, ouais. Ce J'espère. serait top, ouais. Ça serait super. Bah, on espère, on espère. Écoute, là déjà, on travaille, comme je l'ai expliqué au début, vraiment énormément avec eux pour essayer d'être onboardés dans le funnel Swissborg, ce qui est une grosse opportunité pour nous. Maintenant, c'est sûr que si tu as les loot box intégrés direct sur la Swissborg app, là, ça serait topissime. Mmh. Donc, c'est une super idée et j'espère qu'on y arrivera. On espère aussi. Merci. juste Pierre, Pierre Labruche, pardon. Ça ne partage pas bien l'écran sur Twitter. Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît? Parce que je comprends pas quand tu dis ça, ça partage pas bien Un petit l'écran. screenshot, Parce que ce serait plus moi, parlant. normalement, vous êtes en full screen, hein, donc il ne devrait pas y avoir de souci de partager bien l'écran sur Twitter. Ok, du coup, on a tout vu, tac, tac, tac. Et du coup, la suite, Pierre, la suite, Ouais, bah, sur les projets à l'avenir un venir, peu. bah, ouais, bah, sur les projets à venir, tu les différentes, Lootbox Prime, donc qui sont des projets Web3, à qui on va aider de lever des fonds. Donc le premier c'est Mummy, donc comme tu disais, qui est prévu pour le 31 octobre. Donc c'est un RPG, hein, qui a un graphisme qui est juste superbe. Je t'invite à regarder le Très jeu, joli. ils sont soutenus par vraiment tous les gros. Tu peux collectionner des cartes légendaires, des NFT. Tu as toute une économie dans le jeu qui est dirigée par les joueurs, donc c'est vraiment sympa. En plus de ça, bah, ils ont 3 jeux en fait. Ils ont un studio, donc c'est un jeu de studio, un studio de jeu, pardon, dont Mummy fait partie, mais tu as aussi un jeu FPS qui vient d'être intégré sur Epic Games et un troisième jeu en développement et c'est le même token, que tu utilises sur les différents jeux. Donc c'est assez sympa. Après on a Shadow War, donc celui-là vous le connaissez bien côté e-sport puisque vous avez déjà fait un launchpad avec eux.
qui m'a été introduit par Migas, de chez vous. Donc je vais peut-être pas trop le présenter puisque vous devez le connaître par cœur. Après, on a Drift Labs qui arrive le 21 novembre, qui est un jeu de course de voiture payout. Donc c'est assez addictif, je trouve, c'est très cool. Ils nous ont convaincus, de les onboarder où en gros tu concours, tu as des compétitions quotidiennes. Tu utilises des véhicules, donc des voitures assez stylées, qui sont des NFT exclusifs. D'ailleurs, ils nous ont créé une collection, donc il y a 200 NFT, donc avec différentes voitures qui ont été chartées Agora, donc c'est assez Agora, ouais, sympa. j'ai vu ça. Mais j'ai Voilà. trouvé le concept intéressant de miser, comment dire, entre guillemets, un petit peu, bah, de payer des frais de participation, on va dire ça comme ça, pour faire la course. Ouais, puis d'ailleurs, tu peux Et gagner de puis que l'Ether en jouant, donc le ça, gagnant, c'est sympa. il remporte un peu la somme, un peu comme quand on Ouais, joue au c'est super, poker je ou des trouve que trucs c'est comme super ça. addictif, je trouve. C'est vraiment le concept est super smart. Donc Mhm. voilà, donc on a celui-là derrière et après tu as Fitchin, hem qui est très cool aussi, qui est un projet Web3 qui va rassembler les fans de jeux et d'e-sport en Amérique latine. Ils ont une très très grande communauté, et chaque membre, en gros, peut interagir avec des équipes, les influenceurs, des marques renommées. Ils ont des gros partenariats, notamment Cru Sport, Red Bull, voilà. Et très sympa, ils nous ont filé une collection qui s'appelle Kemi. Et Kemi, c'est en hommage à la carrière de Sergio Agüero. Donc, je sais pas si ça vous parle, mais c'est un peu une rock star du football, qui est un peu genre l'Argentin le plus connu, on va dire, après Messi. Et donc, qui va soutenir le projet. Donc, c'est vraiment sympa. Et tu as des avantages exclusifs quand tu détiendras le Kemi, du coup. Type session privée avec lui, des avatars 3D cross-chain, la possibilité de gagner un maillot dédicacé de Manchester City. Enfin, il y a vraiment des trucs sympas, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est côté Ça, lootbox. Et on a genre, déjà une date, je crois, pour celui-là, non? ouais, j'ai dit 2 mais je me suis trompé, c'est 3 décembre. 3 décembre, ouais. Voilà, donc tu vois, on a pas mal de trucs à venir. Et en parallèle de tout ça, bah, on devrait annoncer nos lootbox ads avec Swissborg, avant la fin de l'année. Et les démarrer aussi avant la fin de l'année. Et côté DEX, pour répondre à Pierre, tout à l'heure, donc j'y arrive. euh, on prépare aussi du coup la sortie publique du DEX sur la plateforme d'Ultra avec P-Network et Ultra, du coup, ils sont en train de finaliser les derniers détails. Et d'ailleurs, c'est assez cool puisqu'on est en contact avec l'équipe d'Ultra là, qui nous a récemment informé qu'elle développe un système de stacking qui pourra être utilisé directement par Agoradex. Donc, on devrait communiquer à ce sujet bah, prochainement. Donc, chose importante, parce que la Pour stacker communauté. du ultra? Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, c'est comme ça que la plupart des DEX fonctionnent. Si tu veux avoir un gros APY, tu stacks sur des pools de liquidités. Oui, oui, faut fournir de la liquidité, ouais. Ah ouais, Fournir ouais, de la il faut liquidité. mettre de la liquidité. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, il y a pas de Non, secret mais pour là-dessus. Ouais. moi, Et, fournir de la liquidité et stacker, c'est deux choses différentes, c'est pour ça. Mais c'est Mhm, peut-être, pour moi, ça sonne différemment, c'est pour ça. ouais. Et d'ailleurs, par rapport à ça, et au deck, il est prêt, hein, on l'a livré déjà depuis un petit moment. On va également permettre à nos OG dans les prochains jours de venir le tester et de tester le Dex et la version Mainnet, puisqu'ils avaient déjà testé la version testnet, mais jamais le Mainnet, de notre Dex, voilà, incessamment sous peu. Ok, top, top, top. Et puis, du coup, bah, il nous reste encore une petite chose avant d'autres questions. Moi, j'ai encore deux points à voir avec toi. Au niveau de l'AGA token, est-ce que, Ouais. on a vu tout à l'heure qu'il y avait entre guillemets, une utilité supplémentaire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus un peu? Peut-être revenir aussi sur le prix. On a vu qu'il y en a eu une action du prix assez Ouais, sympa ouais, les derniers jours. il y a eu une action il y a eu une action du prix, bah,
juste avant l'annonce. Après au niveau de l'AGA, aujourd'hui, on a toujours nos poules de staking, qui fonctionnent pas mal puisqu'on a environ 2,7 millions de jetons stakés dessus. Sinon, bah, on va continuer à développer et faire connaître nos produits, hein, pour multiplier les partenariats, donc ça va de soi. Et petit à petit, l'idée, ça va vraiment être d'inclure le jeton AGA dans nos différents concepts de lootbox, donc que je vous ai présentés. La Flash, la Prime et la Quest. Mmh. Et même potentiellement de permettre à nos stakers de jetons AGA d'être automatiquement whitelistés pour des lootbox gratuites. Donc en gros, tu stakes de l'AGA, on détecte ton adresse, et pour te remercier, tu as une lootbox gratuite sur chaque édition. Ça, c'est en cours de discussion en interne, mais c'est un truc qu'on pourrait faire. Voilà, autrement, bah, on va également inciter nos partenaires à acheter des jetons AGA, hein, afin d'obtenir une remise sur nos frais de service. On pense aussi à mettre, ça c'est super important, un système de partage de revenus, donc un referral programme pour les détenteurs de jetons AGA. Mais tout ça, ça demande du développement, donc on n'a pas encore démarré, mais je pense que c'est très important derrière pour avoir de l'attraction, Mmh. développer la user base. Bah, tu que si tu dis à un utilisateur, aujourd'hui d'Agora: «Ramène-nous via un referral des clients sur la lootbox et derrière tu gagneras un pourcentage des revenus générés par ce user», forcément c'est attractif, et donc c'est l'idée. C'est l'idée, ça aussi on a prévu de le développer, prochainement. Et puisqu'on parle du jeton à gage, j'en profite pour dire qu'on réfléchit également à éventuellement s'aligner avec la vision de Swissborg, Borgpad et Xborg sur le fait de n'être listé que sur les DEX. Voilà, mais bien entendu, on fera rien sans consulter la communauté. Aujourd'hui, on est listé sur Gate et Mexi. Merci, ouais. On a prévu le token, il a déjà été deploy sur Solana. Swissborg s'en est déjà occupé, pour le listing chez eux. Et on y réfléchit. Voilà, donc beaucoup de choses à venir. Pour le moment, rien d'acté à ce sujet-là, mais c'est un sujet sur lequel on se penche, donc affaire à suivre. OK. Voilà. Il y a une petite remarque de Kendo Christophe. Je t'avoue, Christophe, que je comprends pas trop ta remarque, mais je vais quand même la poser à Pierre. Il Mmh. dit: «C'est dommage que les Cyclope holders passent à côté de toutes ces opportunités». Alors, ouais, je comprends pas trop non Non, tu plus. comprends pas non plus. Bon, OK. Non, mais non, dans le sens où alors toutes les opportunités, dont il parle, et je pense que je sais de quoi il parle, il y en a eu 2. Il y a eu, récemment, on a fait un partenariat avec Galactica, qui nous a Justement, ça fait offert partie des questions que j'allais te poser. Ouais. voilà, qui nous a offert un airdrop, et pour pouvoir être éligible à ce airdrop-là, bah, tu devais montrer, que tu détenais un de nos, NFT, mais du coup, des NFT ERC20, donc le Ah bah, Medusa ouais. Ouais. et le Minotaur. Parce que les 2 autres, l'Hydra et le Cyclope, ils sont sur Ultra, et malheureusement, c'est pas compatible puisque Ultra sont pas EVM compatibles, donc on avait pas la possibilité de les inclure là-dedans. Et alors après, c'est pas vrai de dire qu'on met toujours en mode en second plan la communauté ultra, puisque là, tu vois, typiquement, on l'a pas encore annoncé, mais ça va arriver. Hem, on va offrir à tous les Hydra holders une free loot box d'office. Donc on essaye de les intégrer aussi. C'est simplement que de temps en temps, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que leur blockchain ne le permet pas et Ouais, parce qu'ils tout sont pas simplement, EVM ouais. compatibles, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà. OK. Bah, justement, moi, j'avais un petit point avec toi, puisque tu parlais de Galactica. Voilà, est-ce que on a, comment dire, il y a eu un partenariat avec Galactica? Il y a Ouais, il y a eu un une partenariat après. cagnotte? Ouais. Ouais, ouais, il y a un partenariat. Après, je suis assez proche d'eux aussi. Et il y avait un des anciens employés de Swissborg qui s'appelle Thomas, qui est parti là-bas, qui Ça nous a botte, ouais. vachement soutenus. Ouais, qui nous avait vachement soutenus avec Daniel, qui maintenant est parti lui aussi chez Borgpad, lors de l'Alpha Deal.
et donc j'ai gardé de très bons rapports avec lui. Et c'est lui qui m'a contacté, il y a quelques semaines en me disant: «Écoute, ça serait cool de redonner un peu d'utilité à tes NFT». Parce que concrètement, la plus grosse utility, ben, elle y est plus, c'était le airdrop. Donc forcément la valeur des NFT a chuté, et il me disait: «Pourquoi pas, bah, se servir des NFT que tu as et de du coup leur filer un peu d'utility, en bah, expliquant à tes users que s'ils hold un de ces NFT là, ils auront la possibilité en utilisant une petite app d'avoir un airdrop». Voilà. Ouais, mais Donc c'est une bonne. Je trouve que c'est une très bonne ouais, initiative. c'est une bonne initiative, c'est une bonne initiative, et puis ça Euh, fait partie du même écosystème. C'est l'écosystème Swissborg. Galactica, ils ont quand même vachement été soutenus aussi par Swissborg. Je sais plus combien ils l'auront levé, je crois 2,8 millions. Donc voilà, c'est la même famille tout ça, donc c'est super. ok, ok, top, top, top. Bah, je crois qu'on a fait un peu le tour. Ah, il y avait aussi, j'avais une petite question aussi, je la vois, je la prends un peu au vol. Euh, il y a une section dans la page dans la page du stacking de Agora, il y a une section Hein, hein. NFT stacking. Ouais, mais alors ça C'est quoi cette ça c'est notre section? partenaire. Ouais, bah, ça a été un peu une déception parce qu'on a utilisé cette, plateforme de staking, hem, de Decubate, donc qui était un des launchpads avec qui on discutait à l'époque, qui nous a mis du coup à disposition leur plateforme de staking, donc on a payé mais qu'on utilise, et dans leur plateforme, il y a une features, et ce qui aurait été idéal pour nous, parce que ça nous aurait permis de rajouter de l'utility sur les NFT. Encore une fois, malheureusement, ERC20 et pas Merde, les c'est 20, pas ouais, les ouais. pas EVM. les pas les iOS. Et en disant, bah, en gros, je sais pas moi, si tu as 15 d'API, si tu stakes dans tel pool, bah, si tu as le NFT, tu en auras 20 ou 25. Donc c'était ultra, ultra attractif. Mais la façon comme quand on a lancé la collection NFT, on l'a fait il y a quelques années maintenant, 2 ans, c'était pas en séquentiel, du coup ça fonctionne pas. Donc c'est une histoire de code et de smart contract qui fait que ça a pas été développé, et du coup, comme ça, et donc du coup, ça peut pas être intégré malheureusement. Du coup, on leur avait demandé de dégager ce truc parce que ça prêtait à confusion, et ils l'ont toujours pas fait. Voilà, donc dès que ça sera le cas, je vais essayer de pousser. Merci de me le rappeler d'ailleurs, pour qu'ils oublient pas d'enlever la mention, NFT, je sais plus quoi, la boost, puisque ça prête à confusion. Les gens du coup, pensent qu'ils auront un boost, mais malheureusement, ça peut pas être le cas, Ok, pour la raison que je viens d'expliquer. Voilà. ça marche. Ouais, si jamais, oui, je comprends maintenant l'histoire de Twitter avec la page. Vous avez pas manqué grand-chose parce que j'ai rien montré de spécifique hein, sur les dernières minutes, donc il n'y a pas de souci. Ok, bah, je crois on a fait le tour, il me semble, hein, Pierre. Moi, tu veux y Ouais, rajouter ouais, on quelque a fait le chose, beau mais tour. Bah, franchement, c'est il bon. manquait plus que la démo pour avoir un truc un peu visuel et sexy à vous montrer. On a vraiment un truc cool avec des supers animations, et c'est toujours sympa à présenter. Bah, Donc malgré ça, je pense si tu que veux réessayer de te partager, ouais, tu vois, je peux, bien sûr. on Attends, réessaye. et malheureusement non, Non? ça marche toujours pas. Ok. Non. Bon, bah, En next tout cas, time, next, moi ouais, pardon. dis-moi En tout Cathy. cas, moi, ce que je retiens de cette émission, c'est que Agora, ça build, ça build, ça build, et je suis certaine que ça va fortement payer un jour. Non, Ouais, franchement, ça c'est cool. là-dessus on n'arrête pas, ouais. Mais merci 1000 fois pour le commentaire positif, ça fait plaisir. Yes. Bah, merci à vous 2 de m'avoir reçu, Et merci à et à toi d'être venu, Xborg du Pierre. coup par la même occasion. Tu sais que t'es le bienvenu dans l'émission. Donc là, ici, juste quoi, que je puisse te présenter, du coup, vu que t'es là. Ouais. En fait, si tu veux, l'émission, donc t'as compris, hein, elle est retransmise en direct sur X. Donc là, il y a Mmh. jusqu'à, pour le moment, t'as plus de 200 vues sur X, hein. Ouais, super. Et
En fait, je suis venu sur le Discord en même temps, bah pour justement avoir un invité. Parce que le problème, c'est que quand tu streams sur X, bah tu peux pas avoir d'invité. Ou en tout cas, il faut faire, comment dire, il faut faire une invitation spéciale. Bah enfin, bah c'est assez compliqué. Donc du coup, je me sers de Discord pour faire toute la partie invitation vocale et autres. Mais les gens sur X, bah ils ont la totalité quoi. Ils ont l'image et le son Ah, du bah, top. Discord. Voilà. Ouais. Bah, top, top. Il te manque plus que la caméra et comme ça, tu pourras retranscrire en plus ce visuel. Exactement, exactement. Plus que la caméra pour que je montre ma tête. Exactement. Voilà. Ok. Bah merci en tout cas, Pierre. Merci à vous Si 2 de m'avoir reçu, c'était un plaisir quand tu et veux revenir, tu me dis, il y a aucun problème. bon courage pour la suite. Ciao, Ça ciao. marche. À Ciao. bientôt. Bonne soirée. Ciao. Yep. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir la petite présentation de la lootbox, mais c'était sympa. En tout cas, pas mal de Ce nouveautés. sera jeudi sur Swissborg Mania, si vous voulez Ouais, assister. C'est ça, c'est jeudi, hein, c'est pour la jeudi, ouais. démo, pour le Mais coup. désolé du coup sur X, ouais, c'est vrai que je suis resté sur la page du Discord. J'ai oublié de revenir sur le visuel, mais j'ai pas montré non plus énormément de choses, hein, donc vous n'avez pas loupé grand-chose. Euh, qu'est-ce que j'ai en visuel qu'il fallait qu'éventuellement je vous montre? Je me rappelle plus maintenant. Ah oui, les lots qu'il y avait dans les loot box. Je crois que ça vous l'avez pas vu. Il a détaillé les lots dans les loot box. Donc il est sur la page, hein. Vous pouvez aller sur la page directement. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien. Comme ça, vous l'avez. Comment dire, les prix des loot box. Donc 5 fois $1000. 1000 fois $5, pardon. 500 fois $10. 10 fois $500. Les AGL, là, les nouveaux du coup, tokens qui ne sont pas échangeables, qui représentent un peu, comment dire, les points de La fidélité, loyauté, ouais, ouais. loyauté, et puis bah, le Jirazan. D'ailleurs, je sais pas si je le prononce comme il faut, le nom. Je sais pas si ça se dit comme ça en anglais, Jirazan. Jirazan, bon. Si ça a une connotation japonaise, normalement, ça se dit Jirasan. Jirasan, ok, ouais, Ouais, ok, ça marche. mais Bon, il ça, est c'est 19 si heures. ça a une origine japonaise. Pardon. Ok, pas de souci. Du coup, il est 19h15. Donc on a fait 1 heure du coup. Je savais que ça allait Déjà? prendre de toute façon un petit peu de temps, ouais. Et du coup, vraiment, je vais me concentrer que sur l'essentiel que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que si je vous montre tout, on en a encore au moins pour 1 heure minimum, parce qu'il y avait quand même pas mal de news gaming, donc du coup j'avais quand même mis pas mal de trucs de côté, mais du coup bah c'est pas grave, je les garde pour la semaine prochaine. Et euh, du coup, bah, je vous mets déjà le lien pour la semaine dernière. Donc la rediffusion où on a eu ton retour, Kitty, ton retour parmi nous. Mmh. Et puis, donc je vous remets le lien. Allez-y, il y avait les datas. Donc les datas, bah, on a quand même pas mal gagné de. Bon, je vais quand même vérifier qu'on voit bien l'écran cette fois-ci. Ouais, c'est bon. On a quand même pas mal gagné comment dire, de nouveaux holders de XPG, hein. Donc il y a une belle progression. Ça continue encore. Je vais mettre le post, je vais comment dire, mettre à jour le post demain. Donc on verra au niveau des chiffres ce que ça donne, mais je pense que ça a encore augmenté. Avec du coup ben, un ATH à 0,35 centimes. Et puis ben, au niveau 36 du même, je crois, hein. 35, 35,09 pour être précis. OK. Ouais.
Bon après My God. peut-être que sur Arbitrum ou sur Solana, c'est possible qu'il y ait eu des petites pointes un peu plus hautes, mais en tout cas sur Mmh. TradingView, il a scanné à 35. Et donc en termes de prix, bah voilà, on a eu quand même une belle accélération haussière jusqu'aux 35 centimes. Ensuite, il y a eu de la prise de bénéfices ici, puis c'est revenu, c'est remonté, on a repris le prix, donc au-dessus des 30 centimes. Et puis là, on peut définir ça comme un deuxième test. Voilà. En tout cas, si ça reste comme ça, on validerait un plus bas, plus haut que le précédent. Donc, du coup, on continuerait sur une tendance court terme haussière, même si la tendance de fond est pour l'instant haussière aussi. Mais voilà. Donc, du coup, on est pas mal hein, en termes de prix. Voilà. On pourrait Ta revenir vers les ligne, 20 centimes. ouais, ta ligne rouge, c'est quoi? C'est la moyenne mobile 50, c'est ça? La ligne rouge, c'est la 50, ouais. Je sais Ouais, pas parce par que cœur. C'est j'ai la 50, l'impression ouais. qu'on est en train de ouais, OK, d'accord. Donc on est en train de rebondir dessus, en toute logique, en espérant qu'on rebondit dessus. On peut peut-être faire un joli W et ça, c'est bullish, clairement. Bon, je suis en 4 heures, hein, là. Tu es Je en suis pas en 4 daily. heures? Je OK. suis, je suis pas en daily, hein. Je suis en 4 heures. Parce qu'en daily, la 50, elle est là. Ouais, parce que là, ouais, ouais la 200, elle existe pas encore. Non, elle n'existe pas encore. Mais ouais, donc en 4 heures, peut-être qu'on est en train de rebondir sur la moyenne mobile à 50 jours. Ah, il faut, tu vois. Pardon, pas, 50 jours, 50 fois 4 heures, du coup. Mais il y en a qui aimeraient bien aller chercher les 20 centimes. Donc on pourrait aller faire un Ah, petit j'en truc connais comme ça. beaucoup, ouais, Voilà, il y en a, qui veulent, il y en a quelques-uns qui ouais, il aimeraient y en bien a qu'on aille chercher beaucoup, les 20 centimes. mais ce serait un petit peu moins bullish, tu vois? C'est là, ça pouvait continuer à rebondir sur cette moyenne mobile à 50, moi, ça Ah, moins m'irait bullish, bien, pas forcément. j'aime bien Moins ah, bullish, pas forcément, Kitty, hein, parce qu'en fait, sur, sur 4 heures, mais ouais, en daily, non, mais ce serait anodin. oui, mais justement, en fait, si tu veux, tu vois, on a quand même le RSI ici qui était quand même en surchauffe Ah, complète, hein, ouais, ouais, qui était en surchauffe ouais, complète en c'est vrai. 4 heures. En daily, ben, on a été aussi en surchauffe, donc ça a quand même beaucoup, beaucoup acheté. Donc ici, si on veut faire quelque chose de bien, bah, Mmh, ça serait bien comment dire, euh, qu'on puisse remettre à jour un petit peu le RSI, qui puisse un petit peu se détendre, du coup avec une acceptation du prix, mmh, pour que le RSI revienne, et puis qu'après, hop, ça repart, et puis qu'on ait de nouveau du souffle. Donc voilà. Bon, ça c'est de la musique d'avenir, mais c'est quelque chose de possible. Ok, ensuite les NFT, bah les NFT c'est pareil, faudrait que je remette à jour parce que du coup c'est plus à jour quasiment, puisqu'on a le Prometheus. Quand j'ai fait le post, on était à 0,84. Peut-être quelques heures plus tard, c'est remonté, et puis c'est de nouveau remonté, et puis maintenant on est à un Ether 76, je crois, quelque chose comme ça. Un Ether 7. Ah non, un Ether 1,5, 5. Bon, ça a un 1,5, peu baissé il me aujourd'hui semble, alors. 1,5. Ça a un Ouais. peu baissé aujourd'hui. Euh, donc voilà, puis le chestplate qui doit être à 300 pôles, quelque chose comme ça. On va voir ça tout de suite. 439 pôles. Ah bah Mmh, il a remonté le chestplate, tiens. Donc on était à 333 pôles. Ouais, il a bien remonté le chestplate. Ok. Ensuite, donc ça c'est les datas. On a eu le fireplace. Donc le fireplace, j'ai trouvé quelqu'un, je vais vous mettre le lien, mais j'ai trouvé quelqu'un qui fait les résumés. Alors j'espère qu'il va continuer à les faire, qui va pas s'arrêter en si bon chemin à faire que le numéro 50 et 1. D'ailleurs, c'était le 51. Donc je vous mets le lien du coup. Et il a fait un petit résumé du Fireplace 51 où on a principalement parlé
du token XPG, où bah voilà, quelle était un peu la suite. Donc du coup, ils ont parlé bah, justement de l'augmentation du nombre de holders. Ils ont parlé de la saison 3 du pledge qui va arriver. D'ailleurs, petite annonce, je j'ai pas le lien, donc je vous le donnerai pas, mais la pool de liquidité sur Camino est live. Hein, donc suite à la proposition qu'on a eue, je vous remettrai ça après, mais la proposition a été acceptée pour remettre, comment dire, remettre une récompense à fournir de la liquidité sur Camino. Donc il y a de nouveau 1 million de XBG qui seront comment dire, mises en jeu comme incitation, comme récompense pour mettre de la liquidité. On avait donc du coup forcément la question du listing s'est posée. Dans cette question du listing, ils sont venus sur le fait de l'importance de garder des bons volumes dans les analyses. Donc là, en ce moment, on est toujours environ 1 million de volumes par jour, hein. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Va y avoir de la liquidité qui va être remis un petit peu sur Arbitrum et sur Solana pour justement pouvoir compenser les gros mouvements quand il y en a. Hein, d'accord? Donc quand il y a des grosses ventes ou des gros achats de tokens, bah, que ça puisse supporter. Donc ça, il va y avoir de la liquidité qui va être ajoutée. Et puis bah, dans les discussions, puisque forcément avec les volumes qu'il y a eu ces derniers jours, eh ben, ça intéresse les exchanges, hein, ça intéresse les exchanges. Donc du coup, ils sont un petit peu plus enclins, on va dire, à, à lister le Xborg token, le XBG. Et donc du coup, il y a des discussions avec Binance, Coinbase, OKEx et Bybit notamment. Donc il y en a d'autres aussi qui sont en discussion, mais en tout cas pour les principales, voilà. Comme j'aime à le dire, c'est plus Xborg qui négocie avec les sexes, c'est les sexes qui négocient avec Xborg maintenant. Exactement, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Euh, Ensuite, petite annonce. Normalement, en fait, ça, c'était une annonce que j'avais déjà la semaine dernière, mais que j'avais oublié de poster. Alors peut-être qu'elle est plus valable, mais je la mets quand même ce soir. C'est que Xborg cherche un community manager. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui pourrait faire l'affaire, eh bien, vous pourriez le présenter euh, et voilà, lui dire qu'il y a un poste à prendre. Ensuite, on a Lou, Lou qui sera un membre du jury des Games 3 Awards, hein, donc pas de la nouvelle star, hein, mais des Games 3 Awards. Euh, donc voilà, il fera partie des jurys pour les votes, tout ça, des jeux de l'année, des designs de l'année, des voilà, créateurs de l'année, etc., etc. Dont je vous ai bien, 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 bien déjà dit de participer, notamment dans les quêtes. Euh, alors ça a été un peu compliqué. J'ai eu, comment dire, les quelques derniers jours avec le support de Gamesry qui était assez compliqué. C'est en train de se rattraper, mais ça a été difficile quand même. Et du coup, je vous disais que la semaine dernière, il y avait un truc à gagner qui était ici. Qui était le créateur bundle. Donc il y en avait 5 à gagner et je l'ai gagné. Voilà. Donc j'ai gagné le créateur bundle de Games3. Voilà, Trop bien! ouais. Ah, ça vaut 4, je vais l'avoir en argent du coup. Parce que c'est un peu trop compliqué avec Games3, donc du coup ils m'ont dit ouais, on va t'envoyer l'équivalent en argent. J'ai dit vas-y donne. Donc voilà. Mais ouais, ça fait plaisir. Mais du coup il y a encore des quêtes, hein. Il y a encore des quêtes de dispo. Je vois qu'il y a des quêtes qui ont été ajoutées, voilà, avec des cadeaux, des trucs à gagner. Voilà.
Ensuite, bah, je viens d'en parler, la liquidité Camino. Donc, ça a été une proposition qui a été soumise le 17 octobre avec une fin de vote pour le 18. Donc, ça a été très court. Je sais qu'il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui ont dit que c'était quand même très très court. Et effectivement, c'était très très court. Mais voilà, il fallait réagir assez vite. Et au final, on aurait pu prendre un peu plus de temps parce qu'en fait, au final, Camino n'a pas réussi à comment dire à réagir aussi vite que nous l'avions fait. Donc du coup, voilà, donc du coup le vote a été accepté à 90, je sais plus 97%, je crois un truc comme ça, 95, je sais plus. Et donc du coup, il y aura de nouveau une incitation à fournir de la liquidité sur Solana avec la paire XBG Sol. Et si on est, bah, je pense qu'il y aura un peu plus de monde, du coup, qui va fournir de la liquidité. Donc forcément, on aura un peu moins de pourcentage que la dernière fois. Mais juste pour vous donner un petit chiffre comme ça, la dernière fois, en fournissant de la liquidité sur Camino, on était aux alentours des 400% de rendement par an. Hein. Donc on était à un truc du style, je sais plus combien c'était par jour, mais je crois qu'on était à 7 ou 8% pas par jour, par semaine. On était à 7 ou 8% par semaine, un truc dans le style. Ah, j'ai plus le chiffre en tête, mais en tout cas, voilà, c'était plutôt assez intéressant. Assez Euh, intéressant. J'aime bien ouais, comment tu modères assez tes intéressant. propos. Bah, il faut Oui, modérer, c'est assez intéressant. je fais pas de, 400%, mec! et je fais pas de conseils en investissement, je modère mes propos, toujours, toujours modérer les propos. Donc voilà, la proposition, voilà, je vous mets le lien pour la proposition de Camino. Qu'est-ce qu'on a encore qu'on peut dire vite fait? Je vais revenir, oui, ça c'était un truc aussi que je voulais vous partager, et puis après on arrêtera là-dessus, et on se retrouvera la semaine prochaine. On a donc mince, le Xborg Creator Programme qui s'est terminé hier, si je ne dis pas de bêtises, hier ou avant-hier, je sais plus, hier. C'était les derniers Hier. posts qu'on pouvait faire. Ouais. Et il y en a eu vraiment des très sympas. Il y a vraiment Mm. eu des chouettes trucs, notamment Hakim qui a partagé une vidéo de Castanoart qui a fait une petite vidéo qui est assez sympa et que je vous invite à aller checker si vous l'avez pas fait. Elle est vraiment cool, très bien faite. Elle dure pas très Hey longtemps d'ailleurs, everyone. 3 minutes 40. Et en fait, il fait vraiment un super résumé voilà, de ce qu'est Xborg et tout ça en quelques minutes. Donc c'est vraiment très bien fait, avec le sourire en plus. Donc voilà, ça c'est assez cool. Voilà, ça c'était un des posts que je voulais mettre en avant. Ensuite, il y a Nulien. Alors Nulien, c'est un post que j'ai vu, c'est un fidèle de l'émission, hein. Je sais pas si t'es là, Nulien. Mais je vais juste prendre quand même juste, si vous l'avez pas vu, je vais vous la montrer celle-là parce que moi j'ai adoré. Captain and crew of the Xborg spaceship, this is my report on the key events of the past week. This week, the ship welcomed thousands of new members, significantly boosting trading volume and liquidity for XBG. Incentives program on Camino Finance included in the XIP number 19 initiative has been approved with 97.52% of Donc votes là, in il est en favor. train de faire le résumé d'un peu des Mm. dernières news de Xborg, d'accord? Et en fait, c'est avec c'est avec l'intelligence, avec l'IA, hein, évidemment. Et il a fait tout un décor comme ça où on voit les différentes têtes des membres de la team de Xborg. Et puis un résumé, voilà, un résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours sur Xborg. Du coup, ça m'a donné quelques idées
et on en a parlé tous les deux, et vous risquerez de revoir ça, mais en dérivé. On va essayer de dériver ça. J'ai eu deux, trois idées en tête. On va essayer de développer un truc During avec ça, se- mais j'ai trouvé ça assez sympa. Donc je vous mets aussi le lien de ça, si vous voulez aller le voir en entier, et puis le, le, voilà, le repost et lui mettre un commentaire et autres, ça lui fera plaisir aussi d'ailleurs. Et puis on a le dernier truc que je voulais mettre en avant, c'était Tsiman, qui nous a fait un thread très sympa. D'ailleurs, c'était presque le dernier jour, c'était hier. Il a fait ça le tout dernier jour. Petit post de Tsiman où bah, il a fait un thread très 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 complet avec plusieurs pages, avec plusieurs points. Il est revenu sur un peu toutes les récompenses faites à la communauté, les récompenses sur le NFT Prometheus, les différents prix d'entrée, voilà, toutes les récompenses de communauté, le produit et autres. Donc voilà, très très bon thread de Tsiman. Et donc voilà, c'était vraiment. Il y en a eu plein d'autres, hein. Il y en a eu plein d'autres. Si on devait tout mettre, tous ceux qui étaient vraiment sympas, on en aurait pour la soirée sans problème, puisqu'il y en avait beaucoup qui étaient vraiment très bien faits. Donc voilà, donc je voulais montrer ces trois-là. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce programme-là, Xborg Creator, c'est qu'il y a plein de petits créateurs de contenu qu'on ne connaît pas, qui ont fait des choses géniales et qui mériteraient tellement d'être beaucoup plus suivis. J'espère sincèrement que du coup ce programme de content creator pour Xbang sera gagnant-gagnant en fait, autant pour Xbang que pour ces petits créateurs qu'on ne connaissait pas, je sais même pas s'ils font vraiment partie de la communauté, mais qui ont vraiment pris possession du sujet et qui en parlent très, très bien Tout à fait, et ça, tu as c'est raison, cool. tu as raison, tu as raison. Ah non, puis en plus de ça, bon voilà, il y a un programme de récompense de 500 000 XBG. Euh, ça sera à chaque fois, chaque mois, je crois, ou un truc comme ça. C'est chaque mois, Ça, ouais. ouais, ça correspond bah, au prix où ça a été diffusé. Donc si on prend les 30 centimes, puisqu'on était aux alentours des 30 centimes quand Connor il a parlé de ça, mais ça représentait 1500 $ de récompense pour pour chacun des 100 Ouais, créateurs en moyenne, ouais. qui seraient retenus. Donc voilà, donc ça fait vraiment une belle récompense. Et puis Et là, tu ben te fais c'est un bien petit parce SMIC, que quoi. ouais, il faut que le fait d'avoir une belle récompense, il faut aussi que bah, ça fasse en sorte qu'il y ait de la qualité. Donc voilà, en tout cas, il y en a eu pas mal de la qualité. On voit aussi, je remarque aussi une chose, c'est que maintenant, avec les outils d'intelligence artificielle qu'on n'avait pas forcément Mmh, il y a encore 2 ans en vrai. arrière, on n'avait pas ces outils-là aussi développés. Et il faut avouer qu'on arrive quand même à faire des choses beaucoup plus simplement et en termes graphiques et qualité, c'est beaucoup plus joli. Donc ça aussi, ça a quand même pas mal amélioré les choses et permis d'avoir des trucs très sympas, quoi. Donc ça, c'est chouette. Quelle heure il est? 19h36. Allez, je vais au bout de mon truc. Il me reste que 3 news en fait en vrai à vous montrer et puis j'aurais tout fait. Donc du coup je vais y aller. Euh, on va aller comme ça. Juste je change mon truc. Comme ça je vous fais juste les trois petites dernières news qui sont des news assez sympas d'ailleurs. J'ai une news avec Off the Grid, une news avec Shadow War qui sera du coup dans une des prochaines lootbox de Agora. Et puis une news avec Azra Games.
Alors, c'était où ça? Non, c'est pas Shadow War. Ah bah décidément, c'était pas Shadow War, c'était Moonray. Il veut pas me le mettre, hein. Moonray, il a pas envie. Il a pas envie, Moonray. Il a pas envie. C'est un truc de fou. Je vais péter un plomb avec ça. C'est parce que tu as mis 2 fois le même tweet, Oui, je sais. tu l'as mis Je, sur je sais. Moonray et sur Je Shadow sais, mais War. j'ai changé ça hier. J'ai changé ça hier, mais visiblement, ça me Tu l'a oublié pas. de sauvegarder! Voilà. J'ai oublié de sauvegarder parce que ça me l'a pas mis. Alors, hop. Euh, Parce que j'avais une news avec Moonray, une news avec Shadow War. Voilà, ça y est, c'est là. Voilà, merci. Donc, une news avec Off the Grid. Donc, Off the Grid voilà, qui est free to play sur Epic, hein, sur Epic, mais aussi sur PS5, qui a fait, il y a eu beaucoup de vidéos ces derniers temps. Vraiment, il y a eu beaucoup, hein. C'est le jeu qui a été le plus téléchargé en free to play. Euh, il y a eu dans les analyses, plus de 50 millions de transactions, je crois, sur la blockchain de Genzia, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment sur un gros phénomène avec euh, avec Off the Grid. Donc ça c'est vraiment cool. Euh, ça met la lumière sur vraiment tout l'écosystème gaming. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que on va dire que c'est vrai que le récent pump, que ce soit de Xborg, mais aussi d'autres projets gaming comme Curve, comme Superverse, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore comme token qui a bien performé aussi ces derniers temps? Bah, bref, il y a quand même pas mal de tokens liés au gaming qui ont bien performé ces derniers jours. Et du coup, tout a commencé un petit peu avec la sortie d'Off the Grid. Donc voilà, donc ça vraiment gros projet. J'imagine que quand Gunzilla Games va sortir son token, il risque d'y avoir de l'émulation. Donc voilà, à surveiller, mais en même temps, n'oubliez pas, s'il y a beaucoup d'attentes, ça peut aussi faire un token qui montre très vite, très fort, que tout le monde a envie d'acheter, et puis qu'au final, on achète trop cher. Donc c'est vraiment le genre de truc où justement, bah, il y a beaucoup de demandes. Donc à acheter que si il y a une bonne opportunité. Sinon, je conseille vivement d'éviter. Ensuite, on a donc du coup Monray qui a aussi officialisé euh, la sortie sur PS5. Ça sera entre la mi et fin 2025. Ça aussi, c'est une grosse nouvelle. C'est aussi pour ça que je la partage aujourd'hui parce que c'est quand même une news où PlayStation, Sony, voilà, c'est quand même une des plus grosses plateformes, voire la plus grosse plateforme au monde hein, de jeux vidéo. Voilà, la console. Donc voilà, grosse news avec Moonray. Moonray qui est un jeu un peu, comment dire, c'est un jeu où on est en vue à la troisième personne, avec un personnage qu'on peut faire évoluer évidemment. Voilà. Donc c'est pas un jeu forcément qu'on en a beaucoup entendu parler, mais normalement on a peut-être vu passer des news à gauche à droite. Ensuite Shadow War, bah Shadow War on le connaît, hein. On le connaît ici puisque j'en parle chaque semaine dans les Lunchpads. Et là c'est pareil, bah il y aura un partenariat qui a été signé avec Sony Interactive et PlayStation. Et du coup va y avoir des échanges entre les deux avec des accès au, au dev kit de Sony et aux tests aussi. Donc voilà, donc du coup possiblement la possibilité de voir Shadow War sur PlayStation, pourquoi pas. Donc ceux qui ont investi dans Shadow War, bah peut-être que c'est quelque chose qui donnera encore un petit peu plus de valeur au token.
Et puis la dernière news, c'est Azra Games. Et donc Azra Games, c'est un studio, c'est un studio de jeux vidéo. Et ils ont levé 42 millions de dollars dans une série A. Donc là, bon là, ils sont restés dans le même modèle dans le même modèle d'investissement qu'on a connu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire d'abord les VC et puis après les autres. Donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, 42 millions, il n'y a pas beaucoup de projets qui ont levé autant d'argent. Il y a un article Medium dedans. Et là, du coup, on est sur donc Azra Games, on est plutôt sur les jeux mobiles. Donc les jeux mobiles, c'est un studio de jeux. Et dans les jeux mobiles, ils ont déjà développé ou ils sont en train de développer un jeu qui s'appelle il est où le jeu? Je sais plus. Comment il s'appelle le jeu? Un jeu un peu façon médiévale. Euh, un jeu un peu façon médiévale et l'idée c'est comment dire l'idée. Ils ont ils veulent arriver à faire en sorte que la qualité des jeux mobiles soit quasiment aussi jolie et bonne que un jeu sur PC ou sur console. Voilà. Alors évidemment, c'est quelque chose de très ambitieux, mais maintenant, de plus en plus, hein, on arrive à avoir des jeux sur mobile qui sont quand même de très très haute qualité. Donc voilà. Du coup, Azra Games, plutôt sur les jeux mobiles, 42 millions de dollars de levée, c'est assez énorme. Voilà. C'est moi ou la narrative gaming est en train de redémarrer là d'un point de vue investissement, news, ce genre de choses? Non, non, c'est pas toi, c'est le cas. Ouais, C'est le ouais, cas. ouais, c'est entre les gros investissements, les annonces, PlayStation quoi. Ouais, ouais. PlayStation. Je veux dire, même s'il y a pas la partie crypto là, par exemple pour Moonway, ça signifie quand même qu'on a atteint, en tout cas pour ce jeu-là et pour plus tard du coup, une qualité suffisante pour, une arrivée sur console et une certaine confiance au final, de la part de Sony envers un jeu qui à la base est un Bon, jeu crypto donc Sony est toujours anti Web3 pour le moment. Pour le moment. Même si j'avais déjà donné une news il y a quelques semaines en arrière où justement Sony était en train de développer sa propre blockchain. Mais là, par exemple, Off the Grid euh, mmh, ou Moonray, que j'ai parlé juste avant, pour l'instant, les jeux sont sur la console PlayStation 5, mais ouais, sans sans la partie crypto, voilà, c'est sans la ouais. partie crypto. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est en train, qui va mettre encore un petit peu de temps à venir, mais on y arrive gentiment. Ça, c'est assez cool. Voilà, ça, c'est cool. En tout cas, voilà, les Moi, j'aime amis. à penser pardon. Vas-y, Kitty, vas-y. Non, Pas de je souci. je disais, moi, j'aime à penser franchement avec ce genre de news alors que le bull run, il a pas encore vraiment commencé, il y a moyen qu'il y ait des choses sympas qui arrivent. Il y a des moyens qu'il y ait des choses sympas, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que tu fais très bien de le dire, Otaku Manga, que pour le prix des NFT Prometheus, il y a Lou qui en a acheté une dizaine 10, en 10 dessous à en dessous de 1 0,8. Ether, ouais. Ouais, voilà. Donc il a répondu, d'ailleurs il a fait un C'était post avec ça où il a dit que pour lui le plus important c'était la communauté et que voilà c'était quelque chose qu'il avait envie de faire parce il croyait en nous, il croyait au projet. Il croit en nous, il croit au projet. Donc voilà, c'était un geste assez fort. j'avoue que là-dessus, Lou, j'arrive pas à imaginer un autre CEO que lui à la tête d'Xborg avec sa vision, ce son sa connaissance, son intelligence, enfin voilà, je suis très contente, que ce soit le CEO d'Xborg et il a toute ma confiance. Ils font du très bon boulot.
Ouais. L'annonce de menaces de mort, ouais, effectivement, ça, les trucs sur les menaces de mort, ça, c'est franchement pas terrible. Mais bon, il y a malheureusement des idiots partout. Quand on parle d'argent, bah, il y a encore plus d'idiots, entre guillemets. Et ouais, et puis d'ailleurs, bah, bon, je vais pas le nommer, hein, mais il y a quelqu'un qui un temps venait régulièrement dans les Gamer Space, à l'époque où ça s'appelait les Xbox Space. Il y a une personne que, bon, moi, que j'apprécie encore toujours, hein, même si j'ai plus trop de news, mais qui est déjà venu dans l'émission de temps en temps et qui a été très en colère quand Xborg a dit Virulent, ouais. que quand on a été qu'on partait que par les Dex. Donc voilà, il y en a qui ont pris ça de la mauvaise manière. Euh, je, je pense que il y avait aussi un côté, comment dire, le fait d'être listé uniquement sur Exchange décentralisé, bon, on va dire le mot comme il faut, c'était couillu. Clairement, c'était couillu. Oui, Mais clairement. je veux dire, c'est pas quelque chose qui faisait non plus aucun sens. De faire ça uniquement sur les échanges décentralisés, de pas vouloir donner un billet à 2 millions ou à 3 millions à un exchange centralisé pour pouvoir être listé. Tu mets les 2 ou Plus 3 le millions. market maker. Oui, non, mais tu mets Ouais, justement, il y a le market maker là-dedans, ouais. mais tu mets les 2 ou 3 millions, tu le mets plutôt dans de la liquidité, dans des incitations à déposer de la liquidité, dans le Xborg Creator Programme, par exemple, qui est en train d'être fait. Bah voilà, à la place, tu fais d'autres choses et qui potentiellement récompensent plus de monde. Et puis, bah, visiblement, c'est ce qui est en train d'être payé. Surtout en plus, si Mm. on reprend la narrative que j'ai dit la semaine dernière avec le côté Memcoin qui, visiblement, jusqu'à maintenant, est en train d'être la, la narrative de cette année, on va dire 2023-2024. Est-ce que ça va continuer sur 2025? On ne sait pas. Mais le côté Memcoin, c'est quoi? C'est le côté appartenir à une communauté. Aujourd'hui, Xborg, avec le token XBG, est en train de créer un token qui est aussi communautaire. C'est pas que un token de spéculation ou un token pour s'échanger ou un token avec les utilités comme on les aura Ouais. prochainement. C'est aussi, et c'est en train de devenir, un token de communauté. Et je pense que c'est ce qui est en train de faire sa force. Et quand on voit tous les influenceurs qui en ont parlé ces derniers temps, que ça soit Jesus Martinez, que ça soit Johnny dans Crypto Banter, que ça soit, comment il s'appelle aussi, Alex Becker, qui a plus d'1 million d'abonnés hein, sur X, qui en a parlé plusieurs fois dans ses vidéos, bah, je veux dire, c'est pas anodin, c'est pas des petites choses, et ça veut dire que c'est quelque chose qui est en train de rassembler, qui est en train de rassembler des gens. Et je pense que si la team continue à faire le travail comme elle le fait jusqu'à maintenant, avec autant de sérieux, et comme tu l'as dit, Kitty, avec Lou, qui fait un très bon boulot, et, et je voudrais le dire aussi, Hakim, qui fait un super boulot avec la communauté, Tout à fait. pour nous rassembler, nous entendre et nous faire en sorte qu'on tire tous sur la même corde, ou en tout cas qu'on prenne tous la même voie dans cette communauté. Et ben il y a tout pour réussir. Il y a tout pour réussir. Donc ça c'est génial et ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir. Non, ouais, je te rejoins complètement là-dessus, surtout quand tu vois que cette communauté que Hakim a quand même passé énormément de temps à construire et et qui continue à construire aujourd'hui, quand tu vois que cette communauté est capable de se rassembler, je sais plus si on était samedi soir ou dimanche soir, c'était sur le canal Price Chat, et on était en train de se dire, vas-y, on achète, on le fait passer au-dessus de 0,10. C'était il y a 3 semaines, je crois. Et là, on est tous en train d'acheter, et on passe les 0,10. Attends. Je veux dire, il y a eu un putain de boulot dans cette communauté. Tu te retrouves avec des mecs qui sont là en mode, vas-y, on achète, on booste le prix. Tout à fait. Tout à fait. Non, c'est clair.
C'était mémorable ce moment-là. C'était mémorable. Non, non, c'était top, c'était top. Donc voilà, bah, juste, je vais arrêter de streamer parce que ça sert plus à rien. Euh, pour l'émission, c'est terminé. Je vous remercie les amis. On a été jusqu'à 255 personnes. Donc il y a 255 personnes qui se sont au moins arrêtées quelques minutes regarder l'émission. Donc ça c'est cool. Je pense qu'on a répondu un peu à toutes les questions. Je referai un petit point sur Agora la prochaine émission. Surtout après la première loot box, comme ça on aura un peu plus la possibilité d'approfondir quelques détails qui auraient été abordés. Le nouveau logo, je vous laisse sur le nouveau logo du Gamerspace que j'aime bien. J'espère qu'il vous plaît aussi d'ailleurs. Et puis on se retrouve du coup même jour, même heure la semaine prochaine. Et là on sera sur une émission voilà, un peu plus tranquille, on n'aura pas d'invité. Et puis on va pouvoir revenir un petit peu sur peut-être la prochaine proposition qui risque d'être faite bientôt, proposition de gouvernance. Et puis si tout va bien, si j'arrive à mettre ça en place, on fera un petit 15-20 minutes où on ira justement pledge les tokens XBG, éventuellement les claims pour ceux qui ne l'ont pas fait. J'ai vu qu'il y avait quelques tickets de support là-dessus. Bridger ces tokens, donc bridger le XBG de Arbitrum à Solana, éventuellement d'envoyer de Solana à Swissborg s'il y en a qui ont besoin aussi. Donc on va essayer de faire tout ça la semaine prochaine, je vais essayer de préparer quelque chose. Et puis du coup, lundi 28 octobre à 18h15. Merci encore à toi d'être venu, Kitty, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment cool. Merci à tout le monde qui était Merci à là. toi aussi. Merci Tsiman, Tapsion, Nico, Julien, Max, Kija, Ota, Cryptopage et Aqua sur Discord. Et puis tous les autres que je ne peux pas nommer sur X parce que j'ai pas leur nom du coup. Mais il y a Borgi Walker, il y a Cam. Voilà. Donc merci à vous d'avoir participé à l'émission. Et on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous, ciao! Ciao, bon dimanche.